Notre invitée d'aujourd'hui dans Culture est devenue célèbre en 2003 grâce à sa victoire dans l'émission de télé-réalité française Star Academy. Elle vient de sortir le deuxième single de son second album qui s'appelle Le jeu des 7 horreurs. Élodie Frégé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci. On va tout de suite regarder l'extrait du clip de votre dernier single qui s'appelle Si je reste. Si je reste, promets-moi de tenir tes promesses, rien qu'un peu. Si je reste, je veux la flamme, le flacon et l'ivresse, tes grands yeux. Si je reste un peu. Si je reste, extrait du dernier album d'Élodie Frégé, notre invitée. Alors, pour réaliser ces clips, vous avez choisi la réalisatrice française Catherine Breillat. Et j'ai vu dans les remerciements de votre album, vous l'avez appelée la femme qui m'a renversée. Oui. Vous avez eu besoin d'être renversée? Oui, je pense que Catherine, elle a une façon extraordinaire de renverser et les sentiments des gens et leur façon d'interpréter les choses, que ce soit dans la chanson ou sur scène, dans le cinéma. Et j'avoue que la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour un clip extrait du premier album qui s'appelait Je te dis non. Et elle m'a prise dans ses bras pour m'empêcher d'être traqueuse ou trop stressée, trop crispée et avoir la liberté d'exprimer les choses. Elle m'a prise dans ses bras et elle m'a serrée extrêmement fort comme ça. Et elle m'a dit « Vas-y, hurle tout ce que tu peux, fort, haut. » Et je l'ai fait. Et depuis que j'ai eu ce truc avec elle, y a une relation qui s'est créée et c'est vrai que j'ai eu envie de la reprendre pour les clips de cet album-là parce que ça correspondait encore plus à l'univers que j'avais choisi et puis elle avait su me regarder avec des yeux sains, des yeux d'une femme libre. Et puis, je voudrais dire un truc, le reportage qu'on a vu sur la troupe, ça m'a beaucoup touchée et justement Catherine a eu une attaque cérébrale il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et là, quand je l'ai revue pour ces clips-là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que elle avait encore plus l'envie et le désir de créer ce qu'elle avait dans la tête. Et je crois que le seul handicap qu'on puisse avoir dans le spectacle ou dans l'art, c'est d'avoir tout pour soi. Parce que quand on a un seul petit handicap, on a encore plus envie d'aller plus loin et chez Catherine, ça a été aussi le cas. C'est beau. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que Catherine est un peu réputée d'aborder des thèmes un peu provoques, entre guillemets, la sexualité. Là, dans votre clip, c'est un tout petit peu provoque. Après ce qu'on vient de voir, vous vous attachez à ce charmant jeune homme et après vous partez pendant un beau moment à la laisser tout seul. C'est un peu ironique, ouais. Mais justement, est-ce que c'est l'ironie ou est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être pas aussi gentil que vous avez l'air? Oui, c'est un peu les deux. Je crois que déjà Catherine avait compris le choix de mes chansons dans l'album. Et puis elle est assez féministe. Moi, je suis pas féministe militante, mais j'avoue que en tant que femme, j'ai souvent été choquée par les sentiments qu'on avait par rapport à nous. Quand on est un homme, voilà, tu fais ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui te trahis, c'est moi qui te mens. Et puis là, dans la chanson, c'est elle qui tient les rênes en fait. C'est elle qui décide de partir. Elle lui dit je reste ici en fait, si je reste, donc je reste ici seulement si toi tu restes là où je t'ai laissé attacher. Et donc ça veut dire j'ai envie de t'appartenir, mais tu m'appartiens avant. Voilà. C'est beau. Et puis, Élodie, il y a quelques années de ça, vous aviez été jetée sur le devant de la scène grâce à la Star Academy que vous avez gagnée. Après votre premier album, j'ai trouvé ça un peu plus formaté, comme on dit, que vous n'étiez pas vous-même. Et là, avec cet album, j'ai l'impression qu'on retrouve la vraie Élodie. Est-ce que vous avez cette impression qu'il fallait rompre avec celle qui était avant pour devenir celle qu'on voit aujourd'hui? C'était délicat, oui, parce que celle qu'on voyait avant, elle a existé après celle qu'on voit dans le deuxième album. Parce que finalement, j'ai jamais cessé d'être moi-même et je savais que j'avais des atouts, que j'avais fait 8 ans de guitare classique, acoustique, que j'aimais la littérature, l'écriture. Et je pouvais pas m'en servir dans l'élaboration du premier album parce que j'avais pas le temps, il fallait le faire très vite, etc. Donc j'ai fait mon maximum, j'ai écrit la chanson Je te dis non, plus deux autres, mais j'étais un peu aigrie en fait, un peu frustrée, donc forcément j'avais du mal à défendre l'album en tant que
moi-même. Et là, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est super. Well, merci beaucoup pour votre album. On rappelle quelques dates de concerts qui arrivent. Le 20 juillet au Festival Franco d'Espagne en Belgique, le 27 juillet au Festival de l'Orme, et puis vous serez en tournée dans toute la France à la rentrée. Donc on vous souhaite beaucoup de bon courage. Merci beaucoup d'être là avec nous.